À partir de quand est-ce qu'on est vieux? Je me demande s'il y a vraiment genre un âge charnier, un âge justement pour lequel dès qu'on le dépasse, on devient vieux. Question intéressante. En tout cas aujourd'hui, on va parler de la jeunesse et pas des vieux. Car il y a un article qui est sorti sur la jeunesse en ce temps de Covid, qui est un peu délaissé, on peut le dire ainsi, et c'est un article assez intéressant pour voir un peu la situation des jeunes en ces temps troublés. Donc passons directement à l'article. Introduction. C'est magnifique. Euh, Il n'y a pas encore de signal clair envoyé à la jeunesse. C'est une opinion de Bertrand N. Je vous en avais déjà lu une il y a un petit moment. Et c'est toujours, comme je le dis, une très bonne piste de réflexion, je trouve. Et c'est sur la RTBF, je crois qu'il fait une chronique sur la première. Envoyer un signal aux jeunes, c'est la volonté affichée par les différents gouvernements cette semaine. Les activités extrascolaires pourraient ainsi être à nouveau autorisées jusqu'à 18 ans. Cette mesure est une tentative de réponse à la détresse psychologique constatée chez de nombreux jeunes. Mais ce signal est loin d'être clair. Un vrai assouplissement? Si le signal n'est pas très clair, c'est qu'il n'est pas univoque. Comme pour les coiffeurs, les autorités tentent de donner des perspectives. Elles essayent d'annoncer un assouplissement pour éviter la dépression généralisée dans la population. Mais une fois la poussière des annonces retombée, on se rend compte que ces assouplissements sont loin d'être évidents comme l'a montré Imad Messoui lundi dans sa chronique. Les décisions ne sont pas encore prises, les entités fédérées se sont entendues, mais doivent encore se concerter avec le fédéral ce jeudi. Mais les pistes des experts sont désormais connues, et un compromis se dessine. C'est donc la reprise du sport, des mouvements de jeunesse et autres activités extrascolaires jusqu'à 18 ans en extérieur. Jusqu'ici, ça n'était autorisé que jusqu'à 12 ans. Et ça quand même, ça va faire beaucoup de bien, parce que y a plein de jeunes qui font du sport, et c'est vrai que le sport, c'est quand même un des éléments primordiaux quand t'es jeune, pour pouvoir avoir ne fût-ce qu'un corps sain, pour te construire aussi un physique qui plus tard pourra éventuellement tenir le coup des années. Voilà. Mais, il faudra pour tous choisir une seule activité. Ah Ce qui veut dire que pour les enfants qui en avaient deux, il y aura une restriction. Et bien sûr, tout ça doit se faire avec des protocoles stricts, notamment une bulle de 10 personnes, sauf pour les congés de carnaval où ce sera 25. C'est assez trash, hein. Visiblement, tout le monde n'aura pas cette chance de pouvoir faire du sport. Détresse psychologique, et c'est surtout ce point-là qui va nous intéresser. Cette légère ouverture pour les jeunes devenait au fil des jours de plus en plus indispensable, car les signaux qui remontent du terrain sont inquiétants. Encore cette étude de l'UCL et de l'Université d'Anvers, un jeune sur deux serait en situation de détresse psychologique. Or, ce que nous vivons en ce moment est particulièrement difficile, les infections remontent surtout chez les jeunes, les variants se propagent très rapidement dans les écoles, la vaccination est lente et chaque jour apporte son lot de problèmes de livraison des vaccins. Le signal pour les jeunes est envoyé dans le même temps que l'interdiction des vacances à l'étranger. En coulisses, le gouvernement se tient prêt à durcir les restrictions si malheureusement les chiffres continuent à se détériorer. Rien n'est simple, mais on frise la dissonance cognitive collective. Et en fait, c'est vrai que les jeunes sont en... Enfin, normalement, je suis censé en faire encore partie, je pense. C'est vrai que c'est très difficile pour les jeunes aujourd'hui, puisque ils sont enfermés, et on pense notamment... Alors je pense qu'en secondaire, ils ont encore école, mais je crois que c'est une semaine sur deux, et c'est vrai que c'est très compliqué à vivre, que ce soit dans les relations les uns avec les autres, c'est beaucoup de solitude, mais aussi il y a beaucoup de jeunes qui sont soit à la maison avec leur famille, et c'est la grosse galère, parce que justement, je pense qu'on sous-estime un peu l'enfer que vivent des jeunes dans leur famille. C'est très difficile. En plus, tous les jours, avec chacun qui travaille dans son coin, parce qu'en plus, il faut... Enfin, dans son coin, mais en faisant du bruit peut-être. Donc, quand il faut étudier, t'as envie du calme, etc. C'est très compliqué. Et pour les autres, justement, pour ceux qui travaillent, c'est la même chose. C'est aussi compliqué parce que du coup, en même temps, ça crée des tensions puisqu'il y a ceux qui travaillent qui doivent parler, puis il y a l'étudiant qui va devoir... qui a besoin de silence pour pouvoir se concentrer. Donc ouais, c'est clairement pas simple, et je parle même pas des étudiants qui ne sont plus chez leurs parents, qui doivent travailler et qui sont littéralement dans la merde puisqu'ils ont plus de revenus. C'est clairement un problème pour lequel on doit se pencher, et c'est sûr, c'est pour ça que je disais qu'en fait le sport, bon, c'est un premier pas, mais il en faudrait plus, parce qu'en réalité, c'est assez tendu.
Mais c'est vrai qu'aussi, d'un autre côté, justement, il faut pas oublier aussi que le Covid n'est pas encore passé. Et même si c'est tendu, on est dans un moment de crise pour tout le monde. Et il faut essayer de trouver un équilibre. Mais je pense que ici, en tout cas, c'est clair que on n'est peut-être pas encore à l'équilibre. Il y a peut-être moyen de pouvoir assouplir et de pouvoir autoriser certaines choses, ouvrir quelques soupapes, histoire de quand même pouvoir éviter à long terme des problèmes encore plus grands. Vent de révolte, mais il n'y a pas que la situation sanitaire qui rend le signal confus. Il y a aussi l'absence de prise en compte de la dimension générationnelle de la crise du corona. On pourrait dire que la pandémie a suscité un conflit de génération. Et ce conflit ne se limite pas à une question d'activité extrascolaire et de psychologie, mais plus globalement à une question de solidarité intergénérationnelle. Car dans cette pandémie, il n'y a pas une génération sacrifiée, il y en a au moins deux. Les 20 000 morts sont très majoritairement des personnes de plus de 70 ans, c'est d'abord eux, la génération physiquement sacrifiée. Et puis il y a les jeunes qui ont été les plus touchés par les mesures de restriction. Il y a les étudiants dont on parle beaucoup, et puis ceux dont on parle moins. Les autres jeunes, ceux qui, avec des emplois plus précaires, c'est exactement ce que je vous disais, ont été les premiers à sauter. Les autres jeunes, ceux sans emploi, qui ont moins de perspectives que jamais de s'en sortir. Ce qui veut dire que la solidarité intergénérationnelle n'est pas qu'une question de bulles et de contacts sociaux, d'autant plus que beaucoup de jeunes n'ont même pas d'activité extrascolaire, et que pour eux il n'y a pas de signal. La dimension générationnelle est surtout une question économique et sociale, et cela suscite une détresse psychologique bien plus profonde que la privation sociale. Et ça, je trouve ce paragraphe est extrêmement juste, parce qu'en fait, avant le Covid, il y avait déjà un gros souci, il y avait déjà un gouffre générationnel. Parce que, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, on doit se soucier de l'écologie, on doit se soucier de la crise qui n'en finit pas, la crise économique, on doit se soucier aussi justement de la montée de l'extrême droite. Alors c'est vrai que dans les années 2000, on l'avait déjà, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est plus juste l'extrême droite qui monte, c'est aussi les idées un peu d'extrême qui montent. Évidemment, le monde n'est pas si sombre. Je suis pas en train de dire que c'est la fin du monde, mais c'est clair qu'il y a des soucis différents, avec aussi l'arrivée par exemple d'Internet. On est beaucoup plus informés que nos parents lorsqu'ils étaient jeunes. Et c'est clair que du coup, ça fait une mécompréhension qui existait déjà avant le Covid. Et maintenant, avec le Covid, ça s'est encore creusé, parce que effectivement, on a dit « Ah, oui, mais l'économie avant tout, l'économie avant tout ». Mais sauf que c'est bien beau de sauver l'économie, mais si c'est pour qu'après tous les jeunes se retrouvent sans diplôme, sans qualification, parce qu'en fait ils n'ont pas pu étudier, ça va être la mouise. Ou alors qu'ils sont pas bien qualifiés, ou alors, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Que les jeunes, avec justement la dépression, parce qu'après ils vont devoir encore, on n'est pas au bout de nos peines. Donc après le changement climatique, etc., toutes les privations qu'on va devoir subir, est-ce que... parce que voilà, je dis privation qu'on va devoir subir, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a des choses qui vont changer, c'est ça que je veux dire, qu'on va devoir faire des efforts, et est-ce que c'est normal que ce soit à nous aussi de supporter ce poids d'efforts maintenant déjà, et qu'après, au risque qu'après, on soit peut-être, je ne sais pas, mais qu'on soit effectivement dans une situation où on se retrouve plus sans argent et sans formation, en plus avec psychologiquement affaibli, enfin voilà, c'est une question que je trouve extrêmement intéressante, surtout ce conflit de génération, parce qu'au final, je vais mettre des gros guillemets, mais c'est qui s'en sort le mieux? C'est effectivement la même génération que le gouvernement en fait. Et ça, je le pose vraiment juste à titre de réflexion, bien sûr, je pointe pas le gouvernement en disant les jeunes ils s'en foutent, j'oserais pas faire ça, mais c'est vrai que, évidemment, le gouvernement, vu qu'ils ont une moyenne d'âge plutôt élevée, en fait, quand on y pense, 40-50 ans, alors c'est pas non plus des vieux schnocks, hein, mais eh bien c'est vrai que, est-ce qu'ils sont le plus à même de pouvoir répondre aux problématiques des générations, des jeunes, alors qu'en fait, le monde a tant changé, rien que quand eux, ils avaient 20 ans, le monde était tellement différent que nous, aujourd'hui, quand on a 20 ans. Il n'y avait pas de smartphone, Internet n'était pas autant démocratisé, ils étaient encore à l'ère du fax, des choses comme ça, ils s'écrivaient encore des lettres, voilà, c'est un peu, c'est un peu particulier. Compensation pour les jeunes. Pour compenser les pertes liées aux fermetures, les autorités ont mis en place des amortisseurs, des mécanismes imparfaits mais qui ont permis d'éviter une catastrophe sociale. Ils ont aussi permis une reconnaissance publique de ceux qui ont dû sacrifier temporairement leur activité. Ça nous paraît normal.
Pour les jeunes, la perte est moins quantifiable, mais elle est indéniable. Il faudra donc aussi une reconnaissance publique, une compensation, une réparation. Plusieurs pistes circulent. Certains évoquent une allocation Corona, mais avant même de parler de ce genre de mesures, il faut débattre de l'adaptation des politiques publiques, en particulier de la sécurité sociale. On pourrait par exemple débattre des conditions devenues très strictes pour avoir droit au chômage quand on est jeune. On pourrait parler de revoir d'urgence le mécanisme de bourse afin d'aider financièrement les étudiants qui ont perdu leur boulot et n'ont plus réussi à payer leurs études. On pourrait mettre sur la table une rémunération spéciale pour les apprentis qui ont été privés de stage. On pourrait soutenir spécifiquement les jeunes indépendants qui se sont lancés récemment dans une activité. La liste des possibles mesures générationnelles est longue. Et ça, en fait, je trouve que c'est très juste. C'est encore une fois, en fait, je trouve ça très juste. Parce que, en fait, cet article, je le trouve de manière générale très juste. Attendez, parce que vous voyez même pas de quoi je parle. En fait, si aujourd'hui les jeunes sont dans cette situation, si on est dans cette situation, pour moi, c'est parce qu'en fait, on a affaibli le système tellement que lorsque la première crise est passée, paf, ça a complètement tout chamboulé. Et parce que quand je dis la première crise, c'est que justement, on parlait de l'écologie, mais si on pense que l'écologie n'aura aucun impact sur l'économie, je pense qu'on rêve. S'il y a vraiment des montées des eaux de 3 mètres, et qu'effectivement, en Belgique par exemple, on considère que les Pays-Bas n'existeraient plus à 3 mètres de montée des eaux, et que la Flandre serait à moitié immergée. La Flandre, c'est tout le nord du pays, quoi. On perd la moitié de notre pays. Et là, il y aura des défis tellement grands que là, maintenant, le corona, c'est presque de la blague à côté. Si vraiment on arrive à 3 mètres, attention, hein, je dis ça, hein, dans la vision la plus pessimiste de la montée des eaux. Mais donc, en espérant qu'on évite évidemment ce moment critique, il faut quand même penser avant à mettre en place des mécanismes qui seront là pour ces moments-là. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, justement, je trouve que ça, c'est le côté un peu positif du coronavirus, c'est qu'on remarque effectivement, les jeunes, ils n'ont pas droit au chômage. En dessous de 25 ans, on n'a pas droit au chômage avant minimum 2 ans. Il faut être au moins 2 ans au chômage. Et 2 ans successivement. Donc c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et en dessous, donc pendant 2 ans, zéro du chômage, parce qu'on considère qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas d'expérience, et même si on a travaillé, ça change rien. C'est en dessous de 25 ans, c'est 0. Et effectivement, pour les bourses, moi je me rappelle que mes parents avaient demandé, pour ma sœur notamment, une bourse, et ils étaient à 10 euros. 10 euros de trop pour avoir une bourse. Et donc, à 10 euros près, on leur a dit, ah ben non, vous gagnez trop. Et c'est ça aussi l'autre souci, c'est pourquoi est-ce qu'on a des règles comme ça, pourquoi on s'est fixé des règles si strictes, si absurdes en fait. Parce que en fait, normalement, les règles devraient être là pour fixer un cadre, mais après ça devrait être peut-être, je ne sais pas, que ce soit des personnes habilitées à ça, qui pourraient après décider ou non, en fonction de la situation, si on donne des aides ou pas. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, parce que par exemple, le chômage, qu'est-ce qu'on fait de tous les jeunes qui ont été jetés du chômage avant la crise, et qui maintenant ne trouvent plus aucun boulot, parce que tous les restaurants sont fermés, et qui normalement n'ont plus droit au chômage. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas maintenant du coup droit au chômage, puisque du coup, il y a plus autant de travail qu'avant? Voilà, c'est des questionnements que je trouve extrêmement intéressants, et je pense qu'on paye, personnellement, en fait un peu le prix de toutes ces années où on a cessé de raboter, et en fait on va le payer assez cher. On va le payer assez cher parce que maintenant, on doit tout payer en un coup. On doit tout à coup, bam, pour éviter que tout le monde soit dans l'ennui, on doit tout payer en un coup, et c'est juste impayable de payer 1000 milliards d'euros. Enfin, je lance des chiffres au hasard, mais vous comprenez, je pense, le fond de mon propos. En conclusion, il y a un problème psychologique et il est logique que les autorités s'y attellent. Mais il y a aussi un problème générationnel qui est économique et social. Nous devons avoir ce débat. Parmi toutes les urgences, il y a aussi celle-là. Car si on refuse de se plonger dans ce vaste dossier de la solidarité intergénérationnelle, le signal envoyé à la jeunesse, c'est qu'on l'abandonne.
Voilà, je trouvais la conclusion extrêmement jolie. C'est effectivement, je pense, un peu le cas quand j'en parle avec que ce soit des amis, que ce soit j'ai un petit frère, donc du coup que ça a été avec lui. On a eu beaucoup de débats sur le coronavirus, etc., sur ce que lui subissait, et il n'arrêtait pas de s'en plaindre effectivement. Et je pense qu'effectivement, quand on voit les étudiants, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux, et bien plus compliqué probablement que ce qu'on peut comprendre aussi si on est extérieur à ça. Et c'est toujours ça qui est important, c'est bien de prendre du recul par rapport justement à ce genre de témoignages, etc. Parce que on ne peut pas évidemment se mettre à leur place, mais on peut essayer de comprendre pour s'approcher un peu de leur vision du monde et d'essayer de pouvoir améliorer finalement tout le système. Voilà, c'était un peu tout pour cet article. N'hésitez pas évidemment à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, votre opinion bien sûr, c'est avec plaisir que je le lirai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pouce comme vous voulez, mais pouce bleu évidemment ça me fera plaisir, plus plaisir qu'un pouce rouge. Et à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!